Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, écoutez, je vous le dis, je suis vraiment très très content d'accueillir Madame Malek Benbraham. Malek, comment vas-tu? La forme ou quoi? Je vais Tu super vas bien. bien? Salut Alors, quoi Michel. de neuf? Là, je crois que tu es en France parce que toi, tu navigues entre la Tunisie, la France, les îles, les dom-toms, l'outre-mer, etc. Alors, C'est sans plus ça. tarder, j'aimerais vraiment que tu nous racontes un petit peu ton histoire dans le marketing de réseau, comment tu as rencontré le marketing de réseau, et ensuite, on développera bien entendu. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi Michel. Merci Avec pour cet plaisir. honneur que tu m'accordes. Alors en ce moment, je suis à Créteil, je suis en région parisienne et je repars la semaine prochaine en Tunisie. Donc je vis effectivement entre la Tunisie et la France. Voilà. Donc pour l'instant, deux pays. J'espère qu'il y en aura plus après. Alors moi, Malek Benbram, j'ai 41 ans, je suis maman de deux enfants et je suis née, j'ai grandi en Tunisie. Ça fait à peu près 20 ans en fait que je vis en France. J'ai fait des études en actuariat, donc je suis actuaire de métier. Pour ceux qui savent pas, c'est des études, c'est une spécialité après maths. Donc c'est pour faire des prévisions de chiffres. Donc on travaille dans le conseil, dans les assurances, dans les banques, dans les sièges. Et donc j'étais au siège d'une banque et faut savoir que je suis née dans une famille d'entrepreneurs. Moi j'ai vu mon père en fait quitter un poste de directeur dans une compagnie d'assurance en Tunisie pour se mettre à son compte. Au bout de 5 ans, il gagnait 10 fois plus son salaire. Et j'ai eu l'évolution ensuite, donc j'ai grandi avec ça. Et Déjà, un donc, en bon fait, état d'esprit de base pour entreprendre. C'est bien. voilà, en fait, je savais dès le départ que c'est sûr que j'aurais une vie où je ferais un petit peu ce que je veux, où je prendrais des risques, etc. Puisque j'ai vu mon père faire comme ça. Alors, ce que je voulais, c'est que dès le départ, j'ai été salarié, hein, parce que je travaillais en banque, mais dès le départ, je voulais vraiment quelque chose où je n'échange pas mon temps contre l'argent. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai vu parce que j'ai vu mon père échanger toujours son temps contre l'argent. Et j'ai vu que dans le business traditionnel, c'est vraiment ça. Alors, quand j'ai quitté le salariat, j'ai commencé par le système de la franchise. Donc, comme toi, moi, j'avais un centre de rééquilibrage alimentaire. Mais c'est pareil, voilà, c'est un commerce, donc beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup de charges. T'as pas de Euh, vie, t'es esclave de ton business. Esclave de mon On business, connaît c'est ça. exactement ça, exactement ça. Et il y a 6 ans, j'ai découvert le marketing de réseau, en fait, dans un séminaire de développement personnel. J'ai commencé à me développer personnellement, à me former. J'étais partie à un Donc tu as séminaire, rencontré le dev perso avant le marketing de réseau. exactement. D'accord, très bien, intéressant. Exactement. J'ai commencé à me développer, à tomber sur des vidéos, devenir millionnaire, tout ça. Et je me suis dit, ah waouh, voilà, et ça a commencé comme ça. Et j'étais partie à un séminaire d'un coach à Paris, en fait. Et sur scène, il a dit, bah, si vous voulez entreprendre, commencez par le marketing de réseau. N'allez pas vous ruiner. Et c'est comme ça que j'ai découvert le marketing de réseau en réalité. J'ai commencé dedans et puis voilà, ça fait presque 7 ans C'est maintenant. vrai que le marketing de réseau est l'une des portes les moins risquées de l'entrepreneuriat. Et Exactement. déjà l'investissement, mais en plus, il y a un fonctionnement au niveau de l'état d'esprit, de la rigueur, de la constance, de la proactivité et tout ça qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat traditionnel. Donc déjà, si les gens ils sont pas câblés pour faire ça dans le marketing de réseau, dans l'entrepreneuriat traditionnel où ils vont dépenser des centaines de milliers d'euros, voire des millions pour certains, où ils vont prendre des risques énormes, ils iront pas bien loin et surtout ils vont perdre beaucoup. C'est l'une des Exactement. meilleures portes pour apprendre l'entrepreneuriat. Donc du coup, toi, tu tombes sur le marketing de réseau, tu as le coup de foudre de suite quand tu rencontres l'industrie. Exactement. Honnêtement, c'est en fait le modèle d'affaires m'a parlé tout de suite. Le fait Ouais. de construire une équipe qui se duplique, c'est quelque chose qui m'a parlé en fait. Ça m'a attiré. Moi, j'ai eu C'est le ton déclic. côté matheux, ça. C'est ton côté C'est mathématique, la c'est- démultiplication. c'est ça, c'est ça. C'est peut-être ça. C'est le fait aussi que j'ai déjà testé beaucoup de choses Ouais. qui en fait que voilà, parce qu'honnêtement, la fille que je suis allée voir au départ pour démarrer avec elle, je la connaissais depuis avant, mais je trouvais qu'elle avait un petit business. On m'avait Mm. jamais présenté son affaire, mais dans ma tête, je me disais qu'elle avait un petit business. Et puis un jour, je l'ai contactée, tout ça, et c'est comme ça que j'ai démarré. Oui, et puis souvent, les gens ne se rendent pas compte. C'est pas parce que quelqu'un vous parraine que il n'a pas spécialement une vie incroyable dans le marketing de réseau que vous ne pouvez pas l'avoir, vous. C'est deux choses à part. C'est pas parce que quelqu'un, par exemple,
souvent, j'ai ces retours. Oui, mais lui, il a fait ça, ça n'a pas marché. Et alors, je veux dire, il y en a un, il a monté un restaurant, Exactement. il a coulé, et l'autre, il a monté 10 restaurants, il fait de l'argent. Tu vois, c'est parce que l'un Exactement. fait un truc, ça ne marche pas ou ça ne marche pas super bien, que ça ne va pas marcher pour vous. Heureusement. Sinon, il n'y a rien qui fonctionnerait dans ce monde. Donc, du coup, tu Ah. rencontres le marketing de réseau. Qu'est-ce qui se produit? Tu commences à avoir des résultats ou tu patauges? C'est quoi un peu l'histoire? Alors, pendant 5 ans, j'ai pas du tout de résultats. Je Ok, patauge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me forme de plus en plus. Je commence à avoir un petit peu de résultats quand je t'ai connu, en fait, Michel, ok. parce que j'ai commencé à me former. Et puis après, il y a aussi le fait qu'il faut se former auprès des bonnes personnes, parce que parfois, je me formais auprès de personnes où je voyais que je voulais aller beaucoup plus loin que ces personnes-là, en fait, au final. Donc, c'est important de trouver les bonnes personnes et c'est important de chercher des personnes qui ont déjà fait là où on veut arriver. Ils connaissent le chemin. Donc, à Exactement. partir du moment où j'ai commencé à me former, faire Spartacus, tes formations, déjà là, j'ai énormément évolué. Et puis là, depuis 1 an et demi, c'est là où j'ai commencé vraiment à commencer à voir les résultats que je veux, parce que Oui, parce tu que connais mon ce que objectif. j'ai pas dit d'ailleurs en début, c'est qu'aujourd'hui, tu fais du 5 chiffres mensuels, C'est ça. chose que tu faisais pas à tes débuts. Donc, et c'est Pas normal. du Je veux tout. dire, je dis souvent, c'est un processus. Les gens voudraient gagner 10 000 balles par mois au bout de 3 mois. Ils sont gentils, les gens, mais ça n'existe pas. Donc, C'est ça. Il faut euh, déjà énormément se développer. voilà. Voilà, non, c'est un processus et ça prend du temps et il faut le vouloir parce que moi, peu importe le temps que ça devait prendre, il y a quelque chose que je dois atteindre. C'est ça dans ma tête en fait. Je suis pas prête à retourner en arrière. Je suis plus prête à être salariée. Je suis plus prête à ma vie. Je ne la vois que comme ça. Donc peu importe Mais je le te temps que ça va comprends. prendre, voilà, je Le n'arriverai salariat, et jamais. franchement, de toi, moi, le salariat, c'est horrible. C'est C'est on est l'esclavage d'accord. moderne. Les gens ne se rendent pas compte. En fait, c'est juste des esclaves enchaînés et on leur donne 15 jours de congé par an avec un salaire de merde, pour avoir une vie de merde. Et tu sais que les Ah, gens sont à un salaire. Alors, la France, c'est particulier, mais les autres, la France, c'est encore autre chose, parce que c'est un pays d'assistés. Donc, ça, c'est autre chose. Mais les autres pays sont à un salaire de la pauvreté. Hein. Pas de la misère, mais de la pauvreté. C'est-à-dire, tu leur enlèves le salaire, ils n'ont pas de chômage, boum, ils sont morts. Bon, la France, ils ont fait un système qui a tué l'économie en France d'ailleurs, parce que c'est pour ça que beaucoup de gens ne veulent pas s'en sortir, parce ils ont été conditionnés à être des feignants. Mais il y a le chômage en France, il y a le RSA, mais la réalité, c'est qu'ils seraient à un salaire de la pauvreté. Et c'est vrai que bien je te sûr. comprends, je te Mais en comprends. Tunisie, les gens qui travaillent pas, ils n'ont pas de salaire. Comme aux États-Unis, comme au Mexique, moi qui vis au Mexique depuis bientôt 10 Voilà, ans, moi je viens c'est d'un la pays. même chose. C'est où tu charbonnes ou tu crèves. Je veux dire, Exactement. le truc est là. C'est Exactement. pour ça C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut finir par s'en sortir, il faut c'est finir ça. par arriver là où on veut, en fait. Exactement. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Salarié, c'est horrible. Les gens ne se rendent pas compte parce que comme ils sont habitués, ben, ils acceptent, tu sais, ils sont un peu résignés, ils se disent c'est pas possible, je peux pas avoir mieux, mon voisin a pire que moi. Donc, alors que la réalité, Ça, c'est c'est qu'il y a des ça. Je pense que solutions. ça vient de l'intérieur, en fait. Si à l'intérieur d'eux, ils peuvent pas croire que ça pourrait changer, voilà. Moi, à l'intérieur de moi, c'est un refus catégorique de cette vie. Et ça Donc, on n'a qu'une fonctionne, c'est une vie. histoire d'état d'esprit. C'est vraiment une Exactement. histoire d'état d'esprit. Alors, Ouais. du coup, tu parlais de développement personnel. Donc, ça va pas être une surprise qu'on parle de ça, puisque tu l'as dit, tu as découvert d'ailleurs le développement personnel avant même le marketing de réseau. Donc, je suppose que tu continues à te développer personnellement. Toujours. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être, je sais pas moi, ton top 3 des meilleurs livres ou des audios que ben, tu as découvert et que tu conseilles aux gens de lire ou d'écouter, parce qu'il y a des gens, ils n'aiment pas lire. D'accord. Alors, le top 3 parce que j'ai évolué. Moi, j'ai commencé, le premier livre que j'ai lu, c'était Père riche, Père pauvre. Ça, c'est le livre avec Robert lequel j'ai Kiyosaki. commencé. Robert Kiyosaki, j'ai compris que je tire un trait sur le salarié une fois pour toutes, même si je le savais. Et aujourd'hui, en fait, c'est Jim Rohn. Moi, j'écoute en boucle Jim Rohn. Voilà, en fait, c'est vraiment les livres de Jim Rohn, Jim Rohn, euh, qui était le mentor de Tony Robbins, le qui était le mentor de mentor Darren de Tony Hardy. Robbins. Hmm. Oui. Il a en fait un audio d'ailleurs qui est gratuit, qu'on trouve sur YouTube, que je partage souvent en fait à mon équipe, votre entreprise de marketing de réseau.
Et ça, voilà, c'est les bases en fait. J'aime bien réécouter parce qu'on parle du rejet, on parle du fait on parle de beaucoup de choses qu'on vit tous les jours dans notre activité. Donc moi-même, Exactement. je le réécoute souvent. Il y a aussi en fait les livres de. Alors on parle de développement personnel, mais c'est vrai que je fais beaucoup de marketing de réseau, de livres de marketing de réseau. Mais il y a Euh, un truc qui est intéressant aussi sur ce que tu dis, c'est que moi, je pense que le dev perso, il faut le cibler. Tu vois, la personne qui manque de confiance en elle, il faut qu'elle se développe personnellement sur non, la reprise de la confiance en soi. Quelqu'un qui ne sait exactement. pas communiquer, qui est pas sociable, etc., elle doit lire, par exemple, Comment se faire Dale des amis? Carnegie, Comment se faire des amis. Voilà. Oui. Tu vois. Et je pense que c'est important de vraiment cibler son dev perso. Exactement, oui, oui. D'ailleurs, moi, ça fonctionne toujours en fonction de mon besoin, en fait. Il y a des livres, il y a des moments où je vais avoir envie de les lire, il y a d'autres moments où je suis pas dans cette humeur-là. Donc, tout dépend. Par exemple, les livres de Grant Cardone, il y a des moments où j'ai pas envie. C'est pas, je suis plus dans un truc où je suis plus dans la spiritualité et Ah, c'est tout. sûr que Grande Cardone, c'est pas trop spiritualité. Voilà. Là, Et il c'est y a des rouge, rouge. moments C'est rouge il y a- vif. c'est rouge vif. Il y a des moments, j'ai besoin de ça. Il y Ah, a bien des sûr. moments, j'ai vraiment, ça me parle, j'ai besoin. Donc, c'est aussi, en fait, en fonction. Mais j'aime beaucoup aussi Grant Cardone. En fait, tout ce qui est, c'est pour ça Milliardaire que dans j'ai fait l'immobilier. formation, tout ce qui va droit au but, où on passe pas par quatre chemins, voilà, c'est ce qui me parle, en fait. Parce que je suis trop dans le concret. Donc, faut que ça trace. Oui, d'ailleurs, tu dis un truc, je veux dire, les bleus, les jaunes, les verts, ça, c'est vraiment un gros travail qu'eux, ils doivent faire, justement, Oui, et travailler sur ce côté un peu plus rouge, parce que malheureusement, ils se perdent un peu trop dans la réflexion, dans l'analyse, dans l'expertise, et bien malheureusement, la sûr. réflexion immobilise l'action. Mais bon, il y a de tout, on a de tout voilà, dans notre personnalité. Alors, et toi, tu écoutes des audios, tu regardes des biopics, des trucs comme ça, ou vraiment, c'est que la lecture? C'est un peu de tout. Un Les peu de tout. audios, parce que c'est pratique. Ouais, C'est vrai que les audios, c'est pratique. Je peux écouter quand je suis en train de faire plein d'autres choses. ouais, bien sûr. Voilà, je reste productive. Mais j'aime bien lire aussi. J'aime bien lire aussi. Alors, j'ai jamais pu avoir le rythme des 10 pages par jour, honnêtement. Il y a des moments où je vais lire 40 pages tous les jours. Je vais être trop dans la lecture. Et puis, il y a d'autres moments, je lis moins et je peux lire une page, deux pages. En fait, tout dépend. Tout dépend. Mais ce qui Alors, est sûr, c'est que régulièrement, j'ai besoin de lire et d'écouter des ouais, audios bien aussi. sûr, bien sûr. Alors, justement, c'est intéressant. Parlons de ta routine. C'est quoi ton état d'esprit, ta routine au quotidien en développant un réseau, en marketing de réseau? Puisqu'en plus, toi, c'est intéressant parce que tu es en Tunisie, tu as des équipes en France, tu as des équipes un peu partout, en Outre-mer, etc. C'est quoi un peu ton état d'esprit et comment tu fonctionnes? Que les gens un peu se rendent compte du boulot qu'il y a à faire quand même. Parce que les gens, ils passent, oui, ça va tomber du ciel. Non, ça ne va pas tomber du ciel. Il faut charbonner. En Oui. effet, il y a un effet cumulé, un effet des multiplicateurs derrière, mais avant ça, il faut travailler intelligemment avec de la duplication. Si tu peux nous partager un petit peu. Alors, c'est vrai que moi, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur moi pour pouvoir avoir une routine. Parce que comme je m'ennuie très vite, donc c'est dur pour moi d'avoir une routine. Après, j'ai compris l'effet cumulé. J'ai compris voilà, l'importance, en fait, d'avoir une routine parce que les choses, elles se mettent en place petit à petit. Moi, en fait, comme je suis trop dans le concret, donc en fait, tous les jours, je sais où je veux aller. C'est par là que je commence. C'est-à-dire que je sais quel est mon objectif de la journée. À D'accord. partir du moment où je sais quel est mon objectif de la journée, avec qui je vais travailler, qu'est-ce que je dois faire, combien de présentations ou de suivis ou des choses comme ça, c'est à partir de là en fait que je vais organiser ma journée. J'ai appris aussi à prioriser, à me prioriser aussi moi, à prendre aussi bah, du temps pour moi, parce que je peux arrêter tout. Moi, je peux arrêter le sport, je peux arrêter tout et être trop dans l'action. Et puis au final, bah, ça, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir, j'ai appris à avoir cet équilibre Ah, bien de sûr. pouvoir, voilà, en fait, et d'ailleurs, c'est avec toi aussi que j'ai appris à maintenir mon énergie. C'est-à-dire, j'ai compris que l'énergie, c'est la base. C'est-à-dire que si on est trop dans faire des heures, et puis surtout quand on a des équipes avec des horaires décalés, il y a un moment, on dort quasiment, vraiment pas beaucoup, Oui, et et on puis ne se rend pas compte. t'as des gens, malheureusement, ils n'ont pas d'énergie, ils font plein d'actions, mais il n'y a aucun résultat
parce qu'ils sont à deux de tension. Il n'y a pas d'énergie, ça ne donne pas envie aux gens. Et eux, ils confondent, si tu veux, activité et productivité, alors que la productivité viendra grâce à une énergie qui est puissante. Il y a plein de gens, ils font 5-10 présentations par jour. Ici, personne. Ils ne font pas de Ouais. clients, ils ne font rien, ils ne comprennent pas. Ou alors même chez les anciens leaders de marketing de réseau, j'avais fait une vidéo dernièrement d'ailleurs sur ça, où les gars, ils ont cartonné dans le passé, mais aujourd'hui, ils sont sur les rotules, ils ne comprennent pas. Ils se disent, ah, je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas, mais parce qu'ils n'ont pas retrouvé l'étincelle qu'ils avaient avant. Et Oui. ils n'arrivent pas aussi à se réinventer. Après, il y a aussi une part d'ego qui les amène souvent, très souvent dans un mur. Mais à part ça, l'énergie, c'est la clé absolue. Parce que combien il y en a qu'on connaît qui savent inviter, qui savent présenter, qui savent faire des clients, mais ils ont l'énergie d'un chinchilla brésilien. Le problème, c'est Exactement. ça. Exactement. En fait, pour les autres, pour inspirer, pour pouvoir, voilà, en fait, plaire et inspirer les autres, en fait, mais aussi pour nous. Aussi Bien pour sûr. nous, c'est super important d'être dans une très très bonne énergie parce que quand on est en fait dans une bonne énergie, on est sûr d'avoir des résultats, on est sûr de soi. Donc voilà, on n'a pas beaucoup, même si on a des doutes, mais on est en forme, on est bien. C'est complètement différent. Donc c'est vrai que ça, je t'ai déjà entendu le dire plusieurs fois et voilà, ça marche. Donc j'ai énormément appris pour pouvoir avoir cet équilibre-là. Donc en gros, bon. J'essaye d'avoir une routine, même si c'est pas trop. J'aime bien toujours changer, mais je pars Mais, toujours. Je mais je sais quel pense, axe suivre tous les je jours. pense qu'il faut modifier d'ailleurs la routine de temps en temps pour Oui, éviter justement d'avoir ce phénomène routinier où il y a plus, on se perd un petit peu, il n'y a pas de renouveau, etc. La force des plus grands leaders marketing de réseau ou autres, ou entrepreneurs, c'est avoir la ouais, capacité de savoir se réinventer. Pas tout le temps, toutes les 3 secondes et demie et se perdre, mais savoir à un moment donné se réinventer. Moi, je suis dans l'industrie, ça fera 16 ans en novembre prochain. Des anciens gros leaders de marketing de réseau, toutes compagnies confondues, il n'en reste pas beaucoup. Hein. Parce que malheureusement, ouais, problème d'énergie, problème d'ego, et ils n'ont pas su se réinventer. À un moment donné, ils n'y arrivent plus. Moi, je coach des gens, ils ont fait 50 000 balles par mois. Ils viennent me voir actuellement parce qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité du marketing de réseau actuel. Tu vois. actuel. C'est ça, c'est ça. Le MLM, il y a Ça 10 évolue. ans, ça n'a rien à voir avec le MLM d'aujourd'hui. Et ça n'aura rien à voir dans 10 ans, dans 20 ans, etc. Il y a toujours des C'est sûr. bases, mais il y a quand même une C'est très sûr. grosse évolution et il faut se Ouais. mettre à la page. Alors moi, j'aimerais connaître aussi ton point de vue, justement, sur l'industrie du marketing de réseau. C'est quoi ta vision? Dans le marketing de réseau, l'industrie, comment te dire? Pour moi, c'est le meilleur business. Non, mais alors, C'est je me doute que tu le vois comme ça, mais je veux dire, à l'avenir, toi, parce que là, ça fait quoi? 5-6 ans que tu es dans l'industrie? c'est ça. 5-6 6 ans? ans, 6 ans. 6 Ouais, ans? ouais. Tu l'as vu évoluer, je pense, en 6 ans déjà. Beaucoup, effectivement. Et comment tu vois les choses à l'avenir? Pourquoi je te pose cette question? Parce qu'il y a plein de gens, ils arrivent là, dans l'industrie, c'est ah, je ne sais pas si c'est le bon timing, je ne sais pas si, je ne sais pas C'est là, de plus en plus, etc. moi je trouve, c'est de plus en plus le bon timing. Maintenant, c'est vrai que ça évolue, ça existe déjà depuis très longtemps, donc ça change et ça évolue, mais c'est de plus en plus le bon timing. Moi, je me rappelle quand j'ai démarré il y a 6 ans, la mentalité des gens n'était pas du tout la même. De Mm. plus que plus on évolue, plus dans le monde traditionnel, c'est de plus en plus compliqué. Je veux dire, quand on parlait de salariat tout à l'heure, aujourd'hui, quelqu'un qui va se dire, je suis salarié, j'ai un salaire, je vais aller jusqu'à ma retraite et vivre avec ma retraite, il sait très bien que c'est miettes, il n'y aura rien du tout. Il va partir très tard à la retraite avec des miettes. Donc, et puis après, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il entreprenne. Donc, le marketing de réseau, vraiment, c'est une énorme solution. C'est une très, très bonne solution pour beaucoup de personnes qui vont se donner la peine d'avoir cette vision de comment, parce qu'une vision, on la travaille aussi. Donc, il faut vouloir quelque chose et ensuite, la vision, on la travaille. Mais moi, je trouve que le marketing de réseau, ça évolue énormément et les gens, ils sont de plus en plus ouverts parce qu'en France, c'est pas aussi comme partout ailleurs. C'était très, très fermé. Aujourd'hui, les gens, sont très ouverts. On développe super, super bien en France, beaucoup mieux qu'avant. Donc, De toute ça va façon, développer ils de n'ont plus plus en le plus. choix. Ils n'ont plus le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont plus le choix, Moi, je le exactement. vois depuis 10 ans, depuis 10 mois, là, pas 10 ans, mais depuis 10 derniers mois, j'ai jamais vu autant
de gens se lancer dans l'industrie, toutes compagnies confondues. C'est factuel. Je Exactement. veux dire, les retraites, c'est de plus en plus tard. Les gens gagnent moins en moins d'argent. Le pouvoir d'achat ne fait que baisser bientôt. Enfin, et d'ailleurs, il y en a plein qui ne vont pas travailler parce qu'ils se disent à quoi ça sert. Je gagnerai plus en restant à la maison parce qu'il y a tellement d'aides, Exactement, exactement, etc. c'est ça, Donc, c'est tout ça. ça Oui, aide et pousse dans notre sens. Je suis d'accord avec c'est toi. ça, c'est ça, c'est ça, c'est Et ça. d'ailleurs, tu Pour tous vois, les jours. quand moi, je me suis lancé en marketing de réseau à l'époque, l'industrie ne faisait pas 100 milliards. Aujourd'hui, elle a plus de 220. Donc, ça prouve bien que c'est en Énorme. Je perpétuelle n'ai pas le chiffre évolution. en tête, mais c'est énorme. C'est monumental, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Oui. euh, j'aimerais bien que tu nous partages peut-être je sais pas, un de tes plus gros challenges que tu as pu rencontrer parce que, encore une fois, les gens, ils se disent oui, il est là ou elle est là par chance. Et moi, je dis toujours la chance, elle n'existe pas, on la provoque. Mais ça, le temps que les gens n'auront pas compris ça, on ne peut rien pour eux. Concrètement, est-ce que tu as vécu un challenge plus ou moins difficile, que les gens se rendent compte que mais c'est fait de haut et des bas et c'est pas parce que tu es dans un bas que tu dois abandonner comme ils abandonnent tous comme des lâches, tu vois. Est-ce que tu peux nous partager peut-être une histoire? Exactement. Oui, bien sûr, Michel, avec grand plaisir. Justement, comme on a dit tout à l'heure, c'est un processus. Je pense qu'on part pas tous du même point de départ, même si à la base, quand on arrive quelque part, les gens ils pensent qu'on est arrivé là, on a atterri et que ça a été très facile, mais pas du tout. Quand les gens me disent je suis timide, moi j'étais hyper timide, je parlais à personne moi. Donc en fait, il y a un moment, j'avais une flamme en moi, il fallait que je change pour pouvoir arriver quelque part, tout simplement. Il y a eu énormément de travail sur soi. Il y a eu le fait que pendant des années, j'ai pas gagné d'argent, j'ai testé d'autres business avec des enfants, etc. C'est pas évident. Donc, alors j'avais fait le choix de pas retourner dans le salariat pour pouvoir avoir le temps de faire Mmh. du marketing de réseau et aussi d'élever mes enfants et avoir du temps pour mes enfants. Mais c'est vrai que dans le marketing de réseau, c'est facile en général parce qu'on le développe à temps partiel en fait. Donc voilà, c'est quelque chose, normalement, on ne devrait pas avoir de problème financier. Mais moi, je suis passée par ça. J'ai vécu je suis passée Alors, par c'est cette très période-là. intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont regarder cette entrevue. Oui, Et mesdames, Malek est l'exemple type. Je crois que tu as deux enfants, c'est ça? j'ai deux enfants, oui. Voilà. Et donc, ce n'est pas parce que vous avez des enfants, ça ne veut pas dire que c'est facile, bien sûr, d'élever ses enfants et de développer son business, mais ça veut dire surtout, par rapport à l'exemple de Malek, c'est faisable. Et avoir un enfant, Exactement. vous ne devez pas le voir comme un handicap, même si c'est bien sûr de l'organisation, du travail en plus, je suis d'accord avec toi, et un travail de tous les jours. Mais Oui. vous devez le voir comme une force. Et c'est exactement ce que tu réalises, Malek. C'est une C'est force. ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ma force, c'est pour ça que je le fais, pour changer ma vie et changer la vie de mes enfants, en fait. Exactement. Donc, c'est exactement ça. Mais écoute, c'est magnifique ça. Donc, vous avez entendu, mesdames, pas d'excuses, d'accord? Trouver des solutions. Avoir Exactement. des enfants, ce n'est pas un handicap. Alors, pour terminer cette entrevue, Malek, j'aimerais vraiment que tu partages à l'auditoire, je ne sais pas moi, trois conseils que tu aimerais partager ou que tu aurais aimé recevoir à l'époque que tu n'as pas reçu ou j'en sais rien. Il y a tellement de conseils qu'on pourrait partager. Libre choix, trois conseils. Et mesdames et messieurs, vous qui regardez cette entrevue, c'est bien d'écouter, mais c'est mieux d'appliquer, d'accord? Alors, vraiment appliquer les conseils qu'elle va vous donner. Je t'écoute. Alors, trois conseils directement dans le marketing de réseau. Je dirais, premier, comme je suis trop une femme de terrain, on va dire, le premier, c'est l'action règle tous les problèmes. C'est-à-dire que si on a des problèmes, C'est si parce ça qu'on ne n'est va pas en pas, action. il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Deuxième conseil, comment je pourrais le dire, c'est vraiment, c'est se faire confiance en fait. C'est se faire confiance et de pas écouter, pas trop écouter en fait les autres parce que voilà, il faut regarder à l'intérieur de nous ce qu'il y a, regarder dans les tripes ce qu'on a. Le pourquoi, il est dans les tripes, il n'est pas dehors. Si on commence à regarder à l'extérieur les gens ce qu'ils pensent, c'est foutu. Donc c'est très important parce qu'il y a un moment on va forcément en fait dépasser ses limites. On va se faire des choses peut-être qu'on n'a pas l'habitude de faire, parler aux autres, aller vers les autres, etc. pour pouvoir y arriver. Et ça, on le fait pas, on dépasse pas ses limites s'il n'y a pas un truc à l'intérieur qui vient des tripes. Donc, vraiment se faire confiance. Troisième conseil,
qu'est-ce que je vais pouvoir conseiller? Quand troisième conseil, t'as parlé d'ego tout à l'heure, mais en fait, c'est le fait de se développer. C'est-à-dire que quand on veut atteindre quelque chose, forcément, on va devenir une autre personne. Voilà. Là où je veux arriver, mon objectif, j'ai atteint un objectif, mais je sais que là où je veux arriver, c'est pas moi d'aujourd'hui. C'est une autre Malek encore. Donc, je continue à me développer et l'ego, je l'ai mis de côté depuis très longtemps parce que je prends vraiment tout ce qu'il y a à prendre et mon but, c'est surtout de pouvoir arriver quelque part et de vivre ça à fond, d'aider un maximum de personnes avec moi. Donc, se développer, se donner les moyens en fait de vraiment travailler sur soi-même pour pouvoir accepter certaines choses et évoluer. Voilà. Enfin, je ne sais pas si les conseils sont concrets, mais ça Sont vient de mon magnifiques, c'est expérience. impeccable. Donc, surtout les amis, appliquez bien ces 3 conseils. C'est bien de les entendre, mais c'est encore mieux de les écouter. C'était les amis Malek Benbraham. Vraiment, re-regardez cette entrevue, partagez-le à vos équipes, likez cette vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et puis, je vais mettre dans les descriptions tes réseaux sociaux, Malek. N'hésitez pas à la Avec plaisir. contacter, lui envoyer un petit mot sympa. En tout cas, Malek, c'était un plaisir de te recevoir. Merci pour tout le contenu, la valeur ajoutée que tu as apportée. Merci à toi, Michel. Bye bye, les amis. Avec grand plaisir. À très bientôt. Bye bye.